Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. Et pour vous faire ce tirage, je vais vous montrer tout de suite les oracles que je vais utiliser. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Ça, c'est du mass market, on le retrouve très facilement. Il est sorti ce printemps, il me semble. Et puis ensuite, je vais vous faire, si les guides me laissent faire, un tirage à 9 cartes avec l'oracle d'Annabella. C'est un oracle auto-édité. La boutique, c'est des fées et des anges. Et c'est un oracle que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, il n'y aura pas de carte de fin. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, là, pour ce tirage. Allez, tac. Voilà, on est parti. On va aller voir déjà dans quelles énergies est-ce qu'on se situe. On va voir ça. Alors, tac. Allez. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe pour cette guidance? Ah, bah, ça y est. On a Raguel. C'est ça, hein? Oui. Raguel, ouais, je le connaissais pas, moi, cet ange-là. On a la co-création lumineuse. Bon, bah là, en tout cas, vous allez bénéficier vraiment des énergies de l'univers. Alors, il est possible également que au niveau des sentiments, ça refusionne avec la personne de votre cœur. Il est possible que vous ayez des projets en commun. Alors, ça peut être une vie en commun, ça peut être une entreprise, un travail en commun, voilà. Mais en tout cas, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de passer du temps avec la personne de votre cœur. Et je ressens vraiment qu'il peut avoir des énergies, en tout cas des sentiments qui fusionnent, des corps et des âmes qui fusionnent. Mais ça peut être aussi dans un but vraiment de créer quelque chose sur le plan matériel. Donc ça peut être une vie en commun, ça peut être une entreprise, ça peut être voilà, ça peut être des loisirs, voilà. Mais il y a quelque chose, ça peut être un projet créatif et artistique, mais en tout cas qui va vous rapprocher de la personne de votre cœur. Bon, ça c'est plutôt chouette. On est dans des belles énergies et vous allez bénéficier vraiment un petit peu de l'aide de l'univers, d'ailleurs dans ce projet-là. Donc vraiment que ce soit une fusion de cœur, d'âme, de corps, de sentiments, ou que ce soit un projet à faire en commun avec la personne de votre cœur, il y a l'univers qui valide et qui va vous aider. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. Donc là déjà, vous allez marcher un peu main dans la main avec la personne de votre cœur. Bon, bah super. Allez, on va faire notre tirage à 9 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Oula, donc on en a plusieurs qui sont sortis. On a la peur et on a peut-être. Qu'est-ce qu'on a? On a je pense à toi. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors, peut-être que cette personne, on a là avec ces messages annexes là, peut-être que cette personne, elle a eu du mal un petit peu à se lancer dans le projet. Elle a peut-être mis des distances avec vous. Elle savait pas trop dans quelle direction aller. Elle était peut-être engagée aussi. Cette personne, elle hésite peut-être entre deux personnes. Mais en tout cas, cette personne, elle s'aperçoit que quand elle est loin de vous, elle pense à vous. Elle peut pas s'en empêcher. Alors c'est marrant, on est en train de me montrer quelqu'un qui travaille. Et pendant sa journée de travail, cette personne se fait rattraper par ses pensées et elle pense à vous. Voilà, elle peut pas s'empêcher de penser à vous. Il peut y avoir quelqu'un qui vous observe aussi, qui vous observe de loin, mais de manière très discrète. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, voilà, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, parce qu'on sait qu'il y a la co-création lumineuse, donc votre histoire d'amour se passe peut-être aussi dans le milieu du travail. Et cette personne, elle a eu peur du qu'en dira-t-on. Enfin, clairement, elle a eu peur de basculer du domaine professionnel au niveau sentimental avec vous. Mais en tout cas, elle est en train de s'apercevoir que de toute façon, elle ne cesse de penser à vous et que, bon, voilà, il y a la peur qui s'éloigne. Il peut y avoir un coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de passer du temps ensemble dans une idée de co-créer quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être au niveau du divertissement et du loisir, ça peut être du bénévolat, ça peut être associatif, voilà, ça peut être vraiment, c'est large, on me montre quand même pas mal de situations. Et cette personne, elle va se dire, bon là, on va passer du temps ensemble, donc ça va être le bon moment peut-être pour vous avouer en fait que cette personne, elle pense beaucoup à vous. C'est possible.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux... Alors, cette personne, elle va vous envoyer un message. Alors, la situation, pour l'instant, elle peut vous sembler bloquée. Alors, il est possible que cette situation, elle vous semble bloquée parce que cette personne, elle est déjà engagée, voilà. Ou parce que ça se situe dans le domaine professionnel, donc ni l'un ni l'autre n'ose trop s'en aller sur le terrain amoureux, sur le terrain sentimental, parce que ça se passe dans le domaine du travail. Mais cette personne, vous n'osez peut-être pas envoyer de messages, de mails, de récupérer le numéro de téléphone, d'utiliser je sais pas moi, un réseau social pour pouvoir contacter cette personne. Mais néanmoins, moi, je ressens quelqu'un qui est un petit peu dans la même situation que vous, c'est-à-dire que cette personne, elle hésite beaucoup. Elle aimerait bien pouvoir vous écrire, elle aimerait bien pouvoir se manifester à vous, mais elle, voilà, pour l'instant, elle se bloque encore un petit peu, mais à mon avis, là, vous allez recevoir franchement un coup de main de l'univers pour vous aider à vous rapprocher. Donc, ouais, ça peut être vraiment s'apparenter à ce que cette histoire d'amour, elle prenne forme sur le lieu de travail. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué de mélanger travail et amour, hein, c'est toujours compliqué. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quand c'est bon pour vous, vous me le dites. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, allez, puis il m'arrête là, donc je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'isolement et on a l'amour. On a quelqu'un, mais qui vous aime. On a quelqu'un qui vous aime, qui est dans sa bulle, qui ne sait pas comment sortir de cet isolement, qui ne sait pas comment sortir de cette situation, qui ne sait pas comment vous exprimer les choses, comment se rapprocher de vous. On a quelqu'un qui ne pense qu'à vous, mais H24, hein, je vous le dis, hein, vous commencez sérieusement à obséder cette personne. Cette personne, elle n'en parle pas. Hein. Personne n'est informé des sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Hein. Non, non, ça c'est vraiment, c'est du domaine du jardin secret. Il est possible également que vous vous soyez aperçu de rien. Hein. C'est possible, hein. On est peut-être là dans le cadre de l'admirateur secret, hein, vraiment, parce que c'est tellement bien caché que honnêtement, on peut être dans le cadre de l'admirateur secret. Mais néanmoins, cette personne, voilà, ça commence vraiment à la travailler et elle se dit, bon, là, il va peut-être falloir un moment ou un autre que je trouve le moyen de me libérer et d'exprimer ce que je ressens. Donc, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui les sentiments amoureux à votre égard sont en train de grandir, sont en train de mûrir. Mais il est possible également que cette personne, la raison pour laquelle elle en parle pas, alors ça peut être dans le domaine professionnel. Après, si c'est dans le domaine, je sais pas moi, sportif, associatif, au niveau des loisirs, du divertissement, vous faites partie d'un club de sport, d'un club de voilà, de tout et n'importe quoi, eh bien, il est possible également que vous soyez, bon, bien malgré vous, hein, mais dans une belle triangulaire et que cette personne, elle soit déjà engagée, en fait, et que c'est la raison pour laquelle elle n'ose pas bouger. Hein, donc, elle essaye de se remettre un petit peu les idées au clair. Bon, eh ben, écoutez, on va voir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, moi, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur ces situations. Il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Je suis un petit peu embêtée avec ma carte, là. Tac, je vais la poser là. Voilà, on va le poser sur le gong. Ça ira bien, parce que là... donc sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille d'une manière complètement différente. Je vous invite à aller vous balader dans les onglets, l'accueil, vidéo, communauté, playlist, il se passe des choses. Et puis ce sont des tirages qui sont très précis, très détaillés, intemporels, à question et à choix. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon Instagram. Alors, l'Instagram de l'anneau, eh bien, tous les lundis matins, il y a l'Astrolove, les tendances énergétiques, de l'amour, des énergies amoureuses pour les 12 signes astrologiques. Et lors de cet Astrolove, c'est un petit réel, c'est une mini vidéo d'1 minute 30.
eh bien, je vous signale l'heure du live Charms qui a lieu tous les mercredis, soit à 13h, soit à 18h. Et là, vous pouvez interagir directement avec moi. Je suis en direct avec vous. Donc, puis on a une super ambiance. Franchement, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et sous cette vidéo, il y a également eh bien, le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, les choses commencent à se débloquer. Donc, cette personne a été bloquée. Voilà. Mais cette personne, elle est en train de trouver des solutions. Voilà. Mais qui c'est qui va lui apporter les solutions? Ben, il y a l'univers déjà qui va vous aider là dans cette histoire-là, mes petits lapins là. L'univers va aider cette personne. L'univers peut lui donner l'idée d'un projet co-créatif. Ça peut être artistique, hein, vraiment, hein. Ou dans le domaine professionnel, c'est-à-dire d'unir vos compétences, mais il y a un but hein, derrière tout ça, il y a un but, l'univers a des idées derrière la tête, clairement, c'est que vous passiez du temps ensemble et seul, hein, à l'abri des regards, hein, c'est-à-dire de vraiment préparer votre truc seul à l'abri des regards, et ça permettra à cette personne mais peut-être de se rapprocher de vous et peut-être de vous avouer également les sentiments qui l'animent à votre égard. Et on peut avoir également cette personne qui se dit, bon, je tourne en boucle, je suis en train de devenir fou, folle, il va falloir que je fasse le grand saut, il va falloir que j'avoue mes sentiments. Ce sera le seul moyen de me libérer. Cette personne, elle commence à se mettre dans la tête que c'est quand même pas anodin, qu'elle ne cesse de penser à vous, elle ressent bien que l'amour à votre égard est grandissant, et donc du coup, elle commence à se dire, ouais, non mais le seul moyen de me libérer un petit peu de tout ça, de me libérer de mon isolement, ça va être d'avouer les choses. Ça va être d'aller les dire et d'avouer les choses. Bon, bah écoutez, on va voir. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ouais, cette personne, à chaque fois, moi je pense que c'est pas la première fois qu'elle pense à trouver des solutions. Mais à chaque fois qu'elle se retrouve face à vous, elle est tétanisée. Elle n'ose plus bouger, elle n'ose plus rien dire. Elle se dit, alors soit il y a du monde, soit elle se dit c'est pas le moment, soit elle vous sent pas réceptive, voilà. Donc cette personne, elle se dit pour l'instant j'arrive pas à passer le cap, mais c'est en cours. Elle va être aidée par l'univers de toute façon. Donc cette personne, elle va peut-être être prête également à modifier également certaines choses. Il est possible également que cette personne, si elle est déjà engagée, elle se dise ouais mais peut-être que je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que là, il va peut-être falloir aussi que je me pose les bonnes questions avant de me lancer dans une triangulaire. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour moi déjà de réfléchir à ce que je veux faire avec mon couple actuel? C'est-à-dire, est-ce que j'aime encore mon conjoint? Est-ce que j'ai envie de continuer avec mon conjoint, ma conjointe? Ou est-ce qu'il ne faut pas que je passe d'abord par certaines étapes avant d'aller déclarer ma flamme? Et si c'est tel est le cas, franchement, cette personne, en effet, elle ferait ça dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'elle prend conscience, en fait, qu'elle n'a pas envie de vous lancer dans une triangulaire. Donc ça, c'est vraiment dans les cas où cette personne, elle est déjà engagée. Elle va se dire, bon, il va peut-être falloir que je me pose les bonnes questions. Il va peut-être falloir que je me sépare avant d'aller déclarer ma flamme. Voilà. Et ça, c'est bien, hein, parce que là, elle ferait dans le bon ordre. Hein. On a la femme brune. Alors, vous êtes peut-être vous-même une femme brune ou cette personne peut être une personne avec les cheveux bruns brunes. On a les yeux marrons aussi. Voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais en tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Alors après, on peut avoir quelqu'un qui pense beaucoup à une femme. Après, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, avec les yeux marrons, les yeux clairs, on s'en fout. C'est voilà, c'est du général, on peut adapter. Mais cette personne, elle a envie de concrétiser les choses avec vous, ça c'est sûr. Je vais plutôt la prendre comme la carte du consultant, en fait. Consultant, consultante. On a le soleil. Bon, il va y avoir des solutions. Il va y avoir des solutions, puis il va y avoir une grande victoire. Et cette solution, c'est l'univers qui va l'apporter. La lumière va être faite, en fait, hein, sur ce qui se passe, sur ce qui vous est caché. Cette personne, elle va trouver la solution. Cette personne, elle va trouver, la solution pour régler peut-être son problème d'engagement avant de venir vous déclarer sa flamme. Elle va peut-être trouver des solutions pour pouvoir se rapprocher de vous, mais loin des yeux et des regards indiscrets. Ça va la mettre en joie, hein. Vraiment ça va la mettre en joie et c'est ça qui va débloquer les choses et il y a toute la lumière qui va être faite sur cette situation. Pour moi, on est vraiment dans la catégorie de l'admirateur secret. Il est bien possible que vous soyez aperçu de rien, hein, franchement. On a le porte-bonheur, oh merveilleux, avec le muguet, avec des cœurs encore qui s'envolent. Bon, peut-être que cette personne, elle est atterrie par vous depuis ce printemps. Hein. C'est possible, hein, franchement, que ça a grandi au cours de l'été, c'est possible.
Ou il est possible que les choses ne se débloquent qu'à partir du printemps prochain. Bon, je vous le souhaite pas, hein, bien sûr, hein, les petits lapins, mais voilà. Là, le muguet, c'est plutôt une fleur de printemps, hein, donc il est possible, mais ça exprime également une renaissance. Donc là, on a vraiment une idée de déblocage, de renaissance, de solution. Cette personne, elle va se sentir un petit peu bénie de l'univers, hein, c'est un petit peu ça, elle va se dire, oh là, c'est l'opportunité rêvée. Cette personne, elle a peut-être fait malgré elle ses demandes à l'univers pour que la situation se débloque et qu'elle puisse y voir plus clair. Mais cette personne, elle vous considère également comme un véritable porte-bonheur. Mais vraiment, elle ressent vos énergies et quand vous êtes près d'elle, que vous discutiez ou non, hein, eh ben, elle se sent bien en fait. Elle se sent bien, voilà, quand elle est proche de vous. Et c'est en abondance. Alors, il y a vraiment une notion de récolte. Là, dans cette histoire, il y a une notion où il y a pas mal de vérités qui vont arriver jusqu'à vous. Et en abondance, et au plus le temps passe, au plus cette personne ressent des sentiments grandissants à votre égard. Hein. Ça arrive en abondance. Et il arrivera un moment, ce sera l'heure de la récolte. Hein. Et je pense que vraiment, vous allez vous dire, ah bah dis donc, je pensais pas que tu ressentais autant de choses pour moi. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est un grand oui. C'est un grand oui, c'est en train de grandir, c'est peut-être pas encore tout à fait l'heure de la récolte, les choses, elles commencent à se débloquer, mais pourquoi ces choses, elles commencent à se débloquer? Ben déjà parce que cette personne, elle arrête de fuir. Elle commence quand même à se dire, bon, au départ, elle a pu se dire, c'est un coup de cœur. Non, c'est pas possible, c'est un amour impossible, etc., etc. Elle a pu, mais elle a peut-être essayé vraiment de comment dire, de s'éloigner des sentiments qui commençaient à naître pour vous. Mais finalement, ces sentiments, non seulement ils s'envolent pas, et en plus ils sont persistants et ils sont grandissants. Donc à partir de ce moment-là, cette personne, elle a décidé de se regarder en face et de regarder le cœur en face. Voilà, et de se poser les bonnes questions. Alors pour l'instant, il n'y a personne qui est au courant. Hein. C'est très secret. Hein. Personne n'est au courant, pas même vous. Hein. Donc, mais il y a peut-être eu des regards particuliers entre vous. Mais en tout cas, cette personne, elle, à aucun moment, elle vous a montré dans la matière qu'elle pouvait être intéressée par vous et qu'il y avait des sentiments qui se développaient pour vous. Hein. Ça, voilà. Mais là, il y a une espèce de révélation, il y a une notion d'acceptation que ces sentiments sont grandissants. Et en plus, les guides sont en train de vous dire, ouais, ça va se débloquer. Et en plus, vous allez récolter. Et en plus, la lumière, elle sera faite un petit peu sur cette histoire. C'est pas pour rien qu'ils vont aller filer un coup de main, là. C'est pas pour rien. Bon, on a la femme brune et on a la femme blonde. Ouais, c'est bien ce que je ressentais quand même un petit peu à la base. Donc, il y en a une qui a les yeux marrons, l'autre qui a les yeux bleus. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Hein. Alors, c'est peut-être un masculin, du coup, qui est pris entre deux femmes. Mais néanmoins, donc l'une avec les yeux foncés et l'autre avec les yeux clairs. Mais je ressentais, il peut y avoir là une situation où cette personne, elle est peut-être déjà engagée avec quelqu'un. Mais que les sentiments sont franchement sont grandissants à votre égard et il est possible qu'elle prenne franchement des décisions avant même de vous déclarer sa flamme, qu'elle prenne des décisions par rapport à son union actuelle. C'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt chouette. Et ça va se passer, ouais, ça peut se passer ouais, il y a un gel avec l'énergie tierce. Moi, je pense que là, il va y avoir une période de stagnation, il n'y a pas grand-chose qui va bouger avec cette énergie tierce, mais on est bel et bien dans une triangulaire. Alors, non consommée et puis non conscientisée, hein, parce que vous, j'ai l'impression que là, mais on est en plein dans l'admirateur secret et vous n'êtes pas au courant, quoi. Vous n'êtes pas au courant de ce que cette personne elle ressent pour vous, franchement. Alors là, il est possible que cette personne, elle prenne... Donc c'est bien ce que je ressentais, on peut être vachement plus loin dans le temps. Donc que cette personne, elle prenne des décisions par rapport à la personne avec lequel il ou elle est durant l'hiver. En tout cas, il va y avoir une période de gel et de décision et de deuil et de séparation avec une énergie tierce et qu'arrivé au moment du printemps, une fois que les pages sont tournées, cette personne... Et l'univers aide cette personne à vous déclarer sa flamme et à faire toute la lumière sur ce qui se passait un petit peu à l'abri des regards dans son cœur. En tout cas, sachez une chose, c'est que cette personne, elle est vraiment dans une idée de faire de mal à personne, mais d'être honnête avec elle-même. Voilà. C'est pour ça qu'elle vous déclare pas sa flamme. Et c'est pour ça, en fait, elle va faire les choses dans l'ordre. Et j'avais eu une guidance, j'ai fait une guidance, mais qui va paraître un petit peu plus tard, là, dans le temps, parce que je l'ai programmé, c'est pour l'automne sentimental.
Et en fait, j'ai fait un tirage sur l'œil qui voit tout à 5 choix et ça me rappelle sérieusement un petit peu le tirage pour en couple, mais c'est compliqué. Et ça, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en couple, mais qui est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Mais qui n'en a rien dit. Ni à la personne concernée par cet amour, ni à son conjoint, sa conjointe officielle. Et cette personne, dans cette voilà, elle allait prendre le risque, en fait, de se poser déjà les bonnes questions par rapport à sa situation sentimentale et avant même de savoir si vous ressentez la même chose ou non, de prendre des décisions par rapport au couple officiel. C'est-à-dire, d'abord, je me sépare, je fais le deuil, ensuite, je viens de déclarer ma flamme et quitte à me retrouver seule, c'est pas grave, j'aurais été honnête jusqu'au bout. C'est la très, 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 très grande classe. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas du tout l'intention de vous mettre dans une triangulaire. Elle prendra les décisions avant même de vous déclarer sa flamme. Et ça, c'est chouette, hein, parce que franchement, moi, j'en vois un paquet, et je peux vous le dire, qui, par peur d'être seul, préfèrent rester avec le conjoint alors qu'ils ne ressentent plus rien, qui vont d'abord déclarer leur flamme, et puis bah, si la porte elle est ouverte en face, bah, tout va bien, de se lancer dans une triangulaire, et ensuite seulement, peut-être, et entre guillemets, et c'est pas sûr, et de faire jouer la montre, et de jouer la montre, avant de se séparer de l'énergie tierce et d'aller vers cette nouvelle histoire d'amour. Là, ça demande un courage et une morale, un code moral, mais exceptionnel. Exceptionnel. Et je suis pas étonnée que là, l'univers va aider cette personne, en fait. Je suis vraiment pas étonnée que l'univers, parce que l'univers, ils aiment bien, hein, tout ce qui est carré et tout ce qui est dans un code moral qui met pas un pied à côté de la ligne, ils aiment bien. Hein. C'est de la rigueur, c'est de la sagesse. Hein. Et c'est une vraie prise de risque. Et cette personne, elle va pas hésiter à prendre le risque de se séparer, de vous dévoiler ses sentiments sans même être sûr qu'ils soient réciproques. Bah, c'est de la grande classe, hein, et quitte à se retrouver seule. Mais au moins, elle aurait été honnête avec tout le monde. Et surtout vis-à-vis d'elle-même. Et sans faire de mal à qui que ce soit. Donc franchement, non, ça c'est la grande classe. Mais là, on peut être vraiment dans l'histoire qui se débloquera qu'à partir du printemps prochain. Franchement, c'est possible. C'est possible. Voilà, chers amis. Eh ben, écoutez, en tout cas, cette guidance, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. J'espère qu'elle vous plaira également. Moi, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, alors que ce soit ici, hein, sur Message de l'Anneau, sur l'Instagram de l'Anneau, sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao!